Le prochain film est A Star is Born, et je vais pas dire de quoi ça parle, en tout cas pas tout de suite. Je vais tenter d'expliquer pourquoi il est simplement en mention honorable, et pas dans les critiques de films classiques. Tout simplement parce que ce film a une hype trop importante, beaucoup de gens en ont parlé en bien, vraiment en bien. J'ai eu beaucoup d'échos favorables, des gens qui l'avaient vu, des gens qui avaient vu, d'autres personnes qui l'avaient vu. Il était dans le top 10 film 2018 de beaucoup de critiques ciné. Donc vraiment, j'en ai entendu parler en bien, que c'était un grand film, que c'était peut-être le film de l'année, qu'il était le plus fort émotionnellement. Et c'est jamais trop bon d'avoir trop d'attentes lorsqu'on va voir un film. Et donc lorsque je l'ai vu, j'ai été un petit peu déçu et un petit peu en deçà de ce que les gens, de ce qu'on m'avait dit, quoi. On me l'avait vendu autrement et j'étais un petit peu déçu. Ceci dit, malgré tout, je pense que c'est un film auquel il faut laisser le temps un petit peu de mûrir. Et je sens que ça le fait déjà en moi. Je me dis, quand je le dis là, comme ça, je me dis que finalement je l'aimais plus que je ne le pense. Qu'il faut donc lui laisser peut-être du temps pour qu'il mûrisse, pour qu'on se dise, ouais, c'est vraiment un bon film. Et puis, également, ce que je pourrais dire, c'est que, c'est que paradoxalement, moi aussi, j'aurais pu le mettre dans mon top 10 film 2018. Alors, je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Et c'est ce qui fait aussi que je peux pas. Mais si j'avais vu avant, potentiellement, j'aurais peut-être mis une catégorie spéciale, genre film musical, parce que je trouve que là, ce côté-là est bien situé, c'est un film musical, il y aura beaucoup de musique. Et puis aussi, film espoir, puisque le premier film pour Bradley Cooper, où il joue, c'est lui qui l'a réalisé, donc pourquoi pas. Je pense qu'il aurait pu avoir sa place, ou en tout cas, ça aurait été le 11e. Il y aurait peut-être eu 10 films, et j'aurais dit le 11e, et A Star is Born. Et sachant que cette année, il n'y a pas eu quand même beaucoup de films qui m'ont fait vraiment kiffer, comme j'en ai parlé dans mon top 10 film 2018, potentiellement, il aurait pu avoir sa place. Mais étonnamment, je le mets en mention honorable. Ceci dit, vous verrez que la note est plutôt importante, et que je mets rarement cette note-là, ça m'arrive, mais c'est complexe. Voilà, il y a vraiment trop de hype, et je l'ai trop attendu, et du coup, je suis un peu déçu, mais en même temps, je me dis qu'il mérite mieux, et qu'il n'est pas arrivé au bon moment dans ma vie, tout simplement. Je ne l'ai pas vu au bon moment. Et maintenant, je vais parler un petit peu de cette histoire et de The Star is Born, de quoi ça parle. Donc de quoi ça parle? Ça parle de Jackson Man, qui est joué par Bradley Cooper, qui est une rock star. Moi j'aurais pas dit star de country, j'ai vu star de country. Je ne trouve pas, il fait de la musique rock, un peu dans le style de Pearl Jam, mais moins énervé. Évidemment, comme tous ces chanteurs et comme tous les gens dans cet univers-là, il a tendance à avoir un peu plus que de raison, voire beaucoup plus que de raison, à prendre quelques cachets, de la coke, enfin voilà. Il y a tout cet univers rock'n'roll dans lequel il est complètement plongé. Et puis un jour, à la fin d'un concert, il va aller dans un bar travesti, et là, il y a une jeune chanteuse qui dénote un peu d'ailleurs parce qu'elle chante en français, qu'elle n'est pas déguisée, c'est une femme, une vraie femme pour le coup. Et donc, elle va chanter devant ce public. Cette femme, évidemment, c'est Lady Gaga, Ali dans le film. Et il va être touché par sa performance, il va être touché par sa grâce. Et puis, il a envie de la connaître, comme il est artiste lui-même. Et ils vont comme ça un petit peu échanger, ils vont aller sur le parking, ils vont parler, elle va lui faire comprendre qu'elle écrit des textes. Il va comprendre qu'elle est un peu timide, qu'elle ne peut pas vraiment mettre ses textes en avant. Et qu'elle est complexée, en fait. Timide, c'est peut-être pas le mot, mais qu'elle est complexée parce que des producteurs un jour lui ont dit Madame, vous chantez très bien, mais votre physique fait que. Et a priori, son physique, eh bien, elle a un complexe avec son nez. Donc évidemment, Jackson va dire qu'elle est très belle comme elle est. Enfin voilà, ils tombent déjà amoureux. Ils vont nouer une relation amoureuse. Et puis, progressivement, Jackson va avoir envie de la mettre en lumière. Il va avoir envie qu'elle exprime des choses. Et donc, il va la faire monter sur scène à un concert. Évidemment, elle ne voudra pas, hein, c'est quelqu'un de timide. Comme je disais, elle est complexée, elle est capable de chanter devant un petit club où il y a une quinzaine de personnes, mais là, il y a je ne sais pas combien de personnes. Donc, elle refuse. Et puis, il va insister, et puis, au bout d'un moment, elle va quand même aller sur le devant de la scène. Elle va chanter, et étonnamment, ou pas, je pense que lui n'est pas étonné du tout, elle a une voix très puissante, elle en voit beaucoup, elle a beaucoup d'énergie, et du coup, le public est captivé, le public aime, et de là, une star va naître, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas du tout c'est le nom du film. Je suis pas bon en anglais, donc A Star is Born, je ne sais pas. Mais effectivement, une star à ce moment-là va naître, hein, parce qu'elle va être reconnue, parce qu'après, eh bien, il y a des gens qui vont retourner là-bas pour dire ce que vous faites, c'est vraiment impressionnant, et on aimerait vous proposer d'autres choses. On aimerait vous proposer
un contrat différent, pas simplement chanter avec votre compagnon, puisqu'après ils vont être en couple et qu'ils vont commencer réellement une relation, mais de faire un truc tout seul, en solo. Et Ali va accepter, mais c'est peut-être ce qui mettra leur couple à mal. En tout cas, je pense personnellement que Jackson, tout seul ou avec elle, c'est quelqu'un qui a toutes les armes pour se faire du mal. Donc il n'a pas besoin de la carrière de sa femme en solo pour penser à boire davantage ou autre, mais il est vrai que dans leur couple, ça va créer une division. Et que du coup, ils vont un peu parfois prendre de la distance tout en s'aimant beaucoup. En tout cas, c'est quand même à ce moment-là que ça aura une incidence sur leur couple et puis aussi sur leur vie professionnelle à côté. Et donc oui, Star is Born, c'est un bon film, c'est un beau film, c'est un film émotionnel, mais bon, comme je disais, il a eu un petit peu trop bonne presse et du coup, c'est ce qui moi fait que je passe un petit peu à côté ou que je peux pas l'encenser comme les autres l'ont fait, mais je reconnais vraiment ses qualités, notamment le travail de Bradley Cooper pour son premier film, à souligner. Son jeu d'acteur est très bon, son personnage est touchant, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Lady Gaga, surprenante, surprenant dans la mesure où on la connaît pas. Qui connaît Lady Gaga? Même au niveau musical, je ne connais pas une seule chanson d'elle. Je connais son personnage. Lady Gaga, c'est un personnage. C'est une créature. Elle a tout fait pour devenir une créature. Et dans ce film, elle va montrer que c'est une jeune femme, qu'elle est capable de retirer ses apparats pour montrer qu'elle est vraiment quelqu'un derrière ce masque qui semble la cacher en permanence. Et d'ailleurs, une espèce d'analogie par rapport au début du film, où en fait, lorsqu'elle est dans le club de travestis, elle est déguisée. Elle a des fossiles, elle a de la teinture dans les cheveux, enfin voilà, c'est pas vraiment elle-même. Et après vers deux périodes en fait. Il y a un moment où elle va être elle-même, très naturelle, et puis aussi une période où on va la reconstruire, on va dire voilà, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu te coiffes comme ça, il faut que tu t'habilles comme ça. Mais en tout cas, il y a peut-être ce parallèle à faire entre la vraie vie de Lady Gaga, quel est son nom et prénom, je ne sais pas. Même dans le film, elle se fait encore appeler Lady Gaga. C'est quand même pas très, très glamour, mais voilà, pour elle, c'est devenu son personnage, c'est devenu elle. Et bien dans ce film, il y aura l'analogie avec son personnage, peut-être, qui était un peu timide, et qui du coup, pour se permettre de se dire des choses sur une scène, c'est dit je vais me déguiser. Comme ça, je pourrais dire n'importe quoi, je pourrais faire n'importe quoi. On me reconnaîtra pas dans la rue, on saura pas qui je suis. Et puis en même temps, ça me permet de cacher une grande timidité, peut-être. J'en sais rien. J'extrapole peut-être un peu. Donc oui, Star is Born, je vous le recommande. Premier point, c'est je vous le recommande de le voir. Et puis je vais donner ma note. Et pour la sensibilité du thème traité, pour la justesse du truc, même s'il y a des défauts, je lui mets la note de 9 sur 10. Parce que ça reste un agréable film musical. Pour tout cet univers qu'ils nous ont proposé, ça tient quand même la route. Enfin voilà. C'est une belle histoire, donc 9 sur 10. Et je vais passer à la synthèse des commentaires positifs et des commentaires négatifs sur ce film. Donc, la note presse est de 3,3 sur 5 et la note spectateur est de 4,5 sur 5. Donc, note très largement réévaluée. Et je vais passer sur les commentaires positifs, en tout cas la synthèse des commentaires positifs. Une belle balade romantique, le duo Lady Gaga et Bradley Cooper qui fonctionne très bien, une Lady Gaga qui est juste, un Bradley Cooper touchant et un film bouleversant. Les points négatifs, un film qui serait fait pour les fans de Lady Gaga. Moi, j'ai pas eu cette sensation-là, franchement. Un film plat et ennuyeux. Un bon film, mais pas le chef-d'œuvre décrit. Ça, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est un bon film, mais peut-être pas le chef-d'œuvre qui a été décrit. Mais je vais me pencher un petit peu sur les autres critiques ciné pour voir ce qu'ils peuvent en dire. Et on pourrait y ajouter qu'il a eu la meilleure réalisation, le meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure chanson, meilleur film, de belles nominations au Golden Globe méritées. Effectivement, ouais. Meilleure chanson, il faudrait que je réécoute la bande-son, meilleur film, pourquoi pas, meilleure actrice. Ouais, Lady Gaga pour un premier rôle, c'est quand même très juste. Meilleur acteur pour Bradley Cooper, oui. Meilleure réalisation, ouais. Pourquoi pas. Effectivement. Donc je vous conseille ce film, c'est A Star is Born, et la bande-annonce sera en dessous.
Merci à vous et à bientôt. So when I'm all choked